ici. Et entre nous, vous ne m'avez jamais vu. Il est passé prendre sa veste. Pendant que tu prenais une douche bien méritée. Super ton plan, Amita. Tu me demandes de l'ignorer pour mieux lui mettre le grappin dessus. T'es pas au niveau pour un gars comme Kennedy. J'ai promis à Marron qu'on s'efforcerait d'être poli et professionnel. Je fais de mon mieux pour comprendre ce qui t'arrive. Et toi, la seule chose Ne que... demande pas quoi que ce soit, Jack. On n'est pas amis, d'accord? Mais ne crois pas que quand je donne mon opinion, ça te vise ou ça parle de nous. Alors, quand aurons-nous les résultats? Comment peut-on accélérer le processus? C'est impossible d'accélérer le processus. Donc, celui-ci est pour moi, et je vais demander à Josh de vous conduire. Un instant. Jack, une seconde. Qu'est-ce que tu veux? À qui je m'adresse pour Tautona? Au Boy Scout de Tristan. Et qui? Blessing. Je vais le voir. Attends une seconde. Qui veut aller à Taotona? Les Australiens. Mince. Quoi? Eh ben, c'est le groupe d'Angie. Elle s'occupe des lions, donc on se débrouille. Nos problèmes ne regardent pas les clients, d'accord? Tu veux que je lui dise? Non, non, je lui dirai, t'inquiète. Entendu, comme tu veux. Merci. C'est Amita. Je ne veux plus entendre parler d'elle pour l'instant. Je croyais que vous étiez super copine. Excuse-moi, Zintley. Est-ce que tu coucherais avec une fille sachant que ton meilleur ami en est fou? Je ne devrais pas discuter de ce genre de choses avec toi. Alors ne me demande pas ce qui se passe si tu ne veux pas le savoir, Fana. Je ne sais pas comment ça marche entre filles, mais entre hommes, on évite ce genre de choses. Ce n'est pas loyal. C'est un manque de respect. C'est impardonnable. Tu vois, je le savais. La loyauté est aussi importante chez les filles que chez les garçons. Amita n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Elle devrait me présenter des excuses. Je connais Amita. Je doute qu'elle soit habituée à s'excuser. Tu peux toujours attendre. Vas-y, réponds au téléphone. Nati m'a demandé de les rejoindre, lui et Maxine, pour manger une glace. Waouh, c'est un peu dur. Pour Itumeleng, Maxine et moi. Mais pour Nati, on va juste manger une glace ensemble. Il ne réalise pas à quel point ce test ADN est important pour nous tous. Les enfants sont très sensibles. Je suis sûre qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose. Il ne sait pas comment... Il ne sait même pas pourquoi on lui prend du sang. Vous vous mettez dans une situation... Waouh. Vous oubliez tout ce que vous ressentez. J'aurais envie de lui jeter ma glace à la figure. Je le ferai à votre place. Je commence à croire qu'Itumeleng serait heureux que Nati soit son fils. Non, c'est un énorme choc pour lui aussi. Et si jamais c'est son enfant...
Tu veux bien m'accorder une seconde, s'il te plaît? Oui, patron. Ton groupe, les Australiens, ils veulent aller à Tahutona. Alors, je voulais savoir si c'était OK pour toi ou si je devais trouver... C'est bon pour moi. Angie, j'essaie de te laisser plusieurs possibilités pour que tu aies le choix. J'ai regardé le planning général. Nelson ne travaille pas. Mais je suis sûr qu'il serait Si mes d'accord. clients veulent aller voir les lions, alors ils le feront. Et pourquoi j'ai l'impression de parler à une sourde quand je te parle? Tu oublies que je te connais, Angie. Non, tu ne me connais pas. Plus maintenant. Ce que je suis maintenant est le résultat de ces dernières semaines. Et si tu me trouves différente... je perds mon temps avec toi. Ça n'a plus aucune importance, de toute façon. Tu as fini? Je dois aller chercher d'autres boissons pour aller à Tahutona. Écoute, Nati, on est dans un établissement 5 étoiles et je sais que tu aimes la cuisine de Bernie. Pourquoi tu ne manges pas? Je veux manger une glace, maman. Mange d'abord ce que tu as là. Non, moi je voudrais ce qu'on a mangé hier avec Tante Marangue et Toumeleng. C'était trop cool. Oui, tu as raison. Mais la glace n'est pas très bonne pour ta santé. Oh, attends, maman. Je me rappelle d'un truc, là. Tu sais, j'ai demandé à Toumeleng si un jour je pourrais devenir chef comme lui. Et il m'a répondu non. Il a dit les petits singes ne peuvent pas gouverner. Je vois. Oui, c'est vrai qu'il est drôle, mais s'il était là, lui aussi te dirait de finir ton assiette. Tu sais, je trouve que Tante Marangue est très jolie et qu'elle sent aussi très bon. Écoute, chérie. Maman, Toumeleng est ton meilleur ami ou pas? Oui, il y a quelques années. À l'époque où maman était jeune. Enfin, beaucoup plus jeune. Tu veux dire des amis comme Faez et moi? Faez, ton copain grassouillet? Non, Faez, mon meilleur copain de l'école. Non, pas comme toi et Faez. Écoute, bébé, je suis comme toi. J'adore Toumeleng. Mais Marangue, je ne sais pas trop quoi penser d'elle. Mais l'autre jour, tu as vu quand je me suis fait mal au genou? C'est elle qui m'a soignée. Tu n'es qu'un enfant innocent. Tu comprendras en grandissant. Ne fais jamais confiance au sourire d'une femme, particulièrement le sourire d'une belle femme comme Marangue. Je vais te dire, en surface, elle paraît très gentille. Mais si tu regardes ce qu'elle est de plus près, tu découvriras une personne qui ne te plaira pas. Une personne méchante. Non, pas elle, pas Tante Marangue. T'as bien vu qu'elle avait soigné mon genou, maman. D'accord, je peux me tromper. Je ne suis que ta mère. Regarde, tu les vois? On est arrivé, mais attendez-moi dans la voiture. Je vais voir le responsable de la réserve et je reviens. Ah oui, je vois quelque chose. Il y en a partout. Tu as vu à droite aussi? Et en face. Salut Angie, je m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus, puisque la principale attraction a disparu. Angie? Mon groupe veut faire le grand tour. Aucun problème. Parfait. Je sais que tu aurais voulu voir quelqu'un d'autre ici. Tu n'as pas à te justifier. Je sais, mais j'en ai envie. Moi aussi, je voulais anesthésier Eva et la ramener. J'essaie de réaliser le rêve de Tristan tous les jours. Mais quand elle a attaqué cet homme, il a fallu être réaliste et agir très vite. On n'a pas eu le temps de réfléchir, Angie. Tristan est devenu fou quand il a su que tu l'as traqué avec Jack. Mais c'est de là que vient l'erreur. Je n'étais pas avec Jack. Je ne faisais que suivre les ordres de Lelo. J'ai fait ce que je devais faire. Tristan et Jack ont fait de cet événement une histoire de famille. Écoute, laisse-moi emmener ton groupe faire la visite. Comme ça, tu pourras rester seul ici un moment. Si t'as envie. Merci.
De rien. Ouh, et c'est formidable tout ce qu'on peut faire quand on est célibataire. J'ai au moins 1 million de documents à analyser, Maxine. Je n'ai pas le temps et je ne suis pas d'humeur. Vous devriez vous faire à l'idée que Natty et moi sommes inséparables. Quand je pense à votre fils, je vois un petit garçon gentil et brillant. Mais vous êtes un mauvais souvenir dans la vie des Tumeleng. C'est tout naturel. Vous pensez beaucoup trop à votre avenir avec Itumeleng. Natty a déjà une mère. Il n'en a pas besoin d'une deuxième. Sortez, s'il vous plaît. Il choisira son camp. Mais avoir une belle-mère n'est jamais très excitant. Vous devriez arrêter de penser que la fin de l'histoire sera heureuse pour vous. Attendons d'abord les résultats. Je connais les résultats. Une femme sent toujours ces choses-là. Adoré cette promenade. Je suis content d'avoir vu les animaux. Bien. J'espère que cette balade vous a plu. On vous a préparé des rafraîchissements à l'intérieur. C'est gentil, on en a bien besoin. Oui. Bravo, tu es génial. Merci. Ça m'a fait du bien de me poser un peu. Je t'en prie, c'est normal. Ouais. Ça ne te dérange pas que je prenne cette veste? Non, elle est trop grande pour moi de toute façon. Vas-y. Est-ce que tu sais qui va prendre la suite? Non, Lelo cherche quelqu'un de nouveau. Tu n'as pas envie de postuler? Est-ce que tu réalises que tu connais toutes les plantes par cœur? Sauf que je suis pas très doué pour les papiers et pour les Tu chiffres. peux te faire aider. Il suffit de t'entraîner. Enfin, merci. De rien. C'était très sympa. Oh, j'ai vu des certificats de lignée pour les lions. Tu les attendais? Oui. Super, ça sonne bien. Ah oui? C'est pour la nouvelle chanson que je suis en train d'écrire. Alors, le retour de l'homme prodigue. Où est-ce que tu étais passé? J'avais besoin de prendre un peu mes distances. Ça veut dire quoi, loin de moi? Oh non, pas toi. Il y a eu l'histoire avec Angie et Eva, et puis Tristan qui est parti, enfin, tu vois. Je te l'avais dit, mon garçon. Je t'avais prévenu. Ne gâche pas tout avec cette fille. Elle est formidable. Mais non. Tu ne peux pas t'empêcher de courir après tout ce qui bouge. Je suis venu pour m'excuser, à vrai dire. Bonne idée. Peut-être que tu ne serais pas aussi mal si tu savais comment j'étais avec les filles à ton âge. Enfin bref. Regarde, le monde continue de tourner malgré tout ce qui s'y passe. Ça veut dire que tu ne m'en veux pas que Tristan soit parti? Non. Il avait pris la décision de partir bien avant Angie. Bien avant que le lion soit tué. Je croyais qu'il était parti sur un coup de tête. Non, non. Il ne le disait pas à tout le monde, mais il y pensait depuis longtemps et il réfléchissait à des tas de choses depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec toi et Angie. Si tu le dis. Donc on est clair.
Je ne t'ai pas encore jeté dehors, que je sache. J'aurais besoin de tes conseils. Sur quoi? C'est dur au travail. En ce moment. Le fait d'être le supérieur d'Angie, c'est impossible. Oui? Ouais, on ne peut pas se dire deux mots sans se disputer et ça devient ridicule. Et tu as une idée? J'aimerais reprendre le poste de Tristan. Je sais que Lelo ira chercher ailleurs, mais j'ai les capacités. Je sais aussi ce que diront les gens. Ils diront, il a d'abord piqué sa femme, ensuite il a tué son lion et il lui pique son poste. Mais c'est pas vrai. Tu vois, je ne voulais pas te donner de conseils, mais puisque tu le demandes, je crois que tu ne peux pas prendre de décision en pensant à ce que diront les gens, ou ce qu'ils penseront. Sois toi-même. Écoute ton cœur. Si tu as envie de postuler, alors postule. Merci. D'accord. Ouais. Je sais, mais... Est-ce que je peux vous rappeler? Très bien, merci. Au revoir. Bonjour, ça va? Chef? Rassure-moi, on n'avait pas une réunion. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé. J'ai reçu énormément d'appels de la presse au sujet de l'accident avec le lion. Ils demandent tous si ce genre de choses nous arrive souvent. C'est le pire qui pouvait arriver à notre établissement, tu sais. Si les clients se disent que ça se produit régulièrement... Cet établissement sera vide dans un mois. Exactement. Je suis venue te demander ton opinion. Tu crois que je devrais arrêter les ragots ou bien ne pas réagir pour l'instant? Réagis. Tu es très doué pour ça. C'est ce que tu as fait hier. Tu sais, je réalise que c'est difficile pour toi de rester assise avec nous, Nati, moi et elle. Je suis une mère. J'ai de l'affection pour cet enfant. Je veux dire que si jamais les résultats révèlent que tu es son père, tout sera sans dessus-dessous. Et il perdra une seconde fois le père qu'il a toujours connu. Si jamais Nati est mon enfant, j'en parlerai avec toi pour savoir si je dois lui dire. Puisqu'on en parle, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'attends de savoir avant d'y accorder trop d'importance. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que d'un côté, tu n'espères pas qu'il soit ton fils? Je voulais vous remercier pour votre conseil. J'étais tellement hors de moi que je n'ai presque pas entendu. Ne me remerciez pas. Rassurez-moi. J'adore ce que je fais, j'adore mon job et j'adore l'exercer au Dina Lady. Et je ferai tout pour me rendre indispensable à vos yeux. Parfait. Vous m'avez convaincue. Et je suis très contente. Mais je pense que vous avez vécu une expérience traumatisante. Peut-être pas autant qu'une morsure de serpent, mais il ne faut pas la négliger. Je veux que vous attendiez d'être soigné avant de revenir. Oh, mais... Je suis très sérieuse, Angie. Laissez-vous un peu de temps pour digérer ce que vous avez vécu. Votre souffrance est forte. Prenez tout votre temps. Merci beaucoup pour le conseil. Je ne l'oublierai pas. Entrez. Jack? Angie? La journée a été longue, Jack, donc... Sauf si vous m'annoncez qu'un autre lion a disparu. J'ai bien réfléchi et je voudrais postuler pour le job de Tristan. Je suis venu vous le dire personnellement avant de vous envoyer ma demande. Je voulais vous laisser une marge de manœuvre si vous le souhaitiez. Je vous remercie de m'avoir prévenu. J'imagine que vous ne serez pas totalement perdu. Je vais y réfléchir.
Chef, tu sers un verre pour moi, s'il te plaît? Il y a d'autres bars au lodge. Oui, mais il n'y a pas d'homme aussi gentil avec mon fils dans les autres établissements. Je te remercie d'avoir accepté de faire l'analyse de sang. J'ai réalisé récemment que je pouvais tout offrir à mon fils, excepté la présence d'un homme fort. Tu sais, tu seras un père formidable pour lui. Ne vends pas la peau de l'ours. Attendons d'avoir les résultats. Si tu veux, tu sais comment ça marche. Mais souviens-toi comment on faisait il y a des années avant que les analyses de sang existent et l'ADN. On savait d'instinct qui était le père. Toi et Natty avez un lien très fort. Tu peux le nier autant que tu le veux, mais tu sais exactement ce que tu veux. Les hommes qui ne veulent pas d'enfants rêvent souvent d'avoir un fils. Oui, j'écoute. Parfait. C'était le docteur Lodz. Les analyses sont en cours au labo. Il nous donnera les résultats demain. C'est rapide. Tout s'achète, Itumeleng. Tu as fait ça. C'est ce que tu voulais faire, non? Je veux que la situation devienne officielle. Pour que tout le monde le sache. On aura une nouvelle vie. Demain. Quoi? Tu vas travailler dans cette tenue? Je porte ce que je veux. J'ignorais qu'il y avait des règles vestimentaires. Je dois dire que j'y pense sérieusement. Oh, maman, calme-toi. Si je travaillais à la banque, je m'habillerais comme ça aussi. Les lots, c'est bien ce que portent les filles pour aller travailler à Johannesburg. Ah, oui, enfin, mais pas partout. Tu vois? Peut-être que je devrais travailler là-bas, en fait. Bon, bah, ok. Je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. Ça fait un moment que je n'ai pas vu ton amie, Amita. Oh, elle n'est pas vraiment mon amie. Bon, allez, je vais au travail. À tout à l'heure. Ouais. Et voilà, je m'en veux maintenant. Ah non, vous ne devriez pas. Sa tenue est un peu exubérante, même pour travailler dans une banque de Johannesburg. Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de Marang hier? Je peux te retourner la question? Quand je suis entré, j'ai eu l'impression de vous interrompre. Qu'est-ce que tu faisais? Tu lui donnais ta lettre de démission, peut-être, non? Je faisais exactement l'inverse. J'aime beaucoup mon travail et je voulais que Marang le sache. Ah, t'adores lécher les bottes de ta supérieure. Je ne partirai pas, Jack. Ce qui veut dire? Tu peux m'en faire baver autant que tu le voudras, je ne partirai pas. Je voulais te dire autre chose. J'ai bien réfléchi et j'ai l'intention de postuler pour diriger la protection de la faune. Je vois que ça ne t'a pas suffi de lui piquer sa femme, de tuer Eva. Tu veux aussi lui prendre son boulot. C'est pas ça, j'en ai assez de supporter ton attitude. Et moi, j'en ai peut-être assez que tu ne penses qu'à toi constamment. Tu ne dis pas que je fais ça pour toi. Si jamais je travaille à la réserve, je te ficherai la paix ici. Oh, je vois. C'est un énorme sacrifice pour toi. Oui, c'est exactement ce que je dis. N'importe quoi, Jack. Toi et moi, on sait que tu grimperas des échelons, que tu gagneras plus d'argent et que tu auras un meilleur statut. Ça n'a rien d'un sacrifice.
Je vais te dire, Angie, j'adore mon boulot. Ça me plaît d'être le chef des Rangers et je suis plutôt doué pour ça, mais je ne sais pas combien de conversations de ce genre je vais encore supporter. Et oui, le boulot sera mieux que l'autre. Et je serai mieux payé. Mais je le ferai gratuitement. Si en échange, je ne te voyais plus. Chef? Le résultat des analyses ne va pas tarder. C'est tout ce que tu es venu me dire? Non. Je sais que je n'ai pas vraiment le droit de te le demander, mais... je voudrais que tu sois avec moi quand on apprendra le résultat. Mais Itumeleng, c'est entre toi, Nati et Maxine. Je crois que ma présence ne ferait rien d'autre que de compliquer les choses. Si Nati est mon enfant, je ferai ce qu'il faut pour lui. Et peut-être que ma vie changera. Mais il y a une chose qui ne changera pas, quoi que je doive affronter. Je veux que tu sois à mes côtés. Je dois y réfléchir. Au revoir. Je peux vous offrir à boire du thé, du café, quelque chose de plus fort? Non, du thé, ce sera parfait pour la Je te laisse faire. Ce que c'est drôle. Il y a un sacré bazar ici, dites donc. Oui. Je reconnais que c'est un combat de tous les jours de terminer une opération pour en commencer une autre, mais... Ah oui. Et il faut avoir les autorisations pour le voyage. Parfois, il manque un certificat. C'est difficile. Je dois reconnaître que Tristan n'a jamais été très organisé dans son genre. Peut-être, mais il savait toujours où retrouver ce qu'il cherchait, lui. Ma fille, Sarah, dit que je mets mon nez où je ne devrais pas le mettre. Dans ce cas, vous me promettez de ne pas poser problème? Ça oui, promis. Tant mieux, parce que j'ai vraiment besoin de votre aide en ce moment. Dites-moi ce que je dois faire. Je vous en prie, asseyez-vous. Eh bien, j'ai parcouru les curriculums pour le poste de Tristan. Oui. Voilà, je suis très embêtée. Ce sont tous des jeunes hommes de 30 ans, avec les mêmes qualifications, la même expérience, et... pour être honnête, j'ai un peu de mal à les départager, donc ça me ferait plaisir que vous m'aidiez. Oui, bien sûr. Mais il y a un autre jeune de notre coin, à peine âgé de 30 ans, que vous devrez ajouter à cette liste. Ah, d'accord. De qui s'agit-il? De Jack. Oh, je vois. Il a dit que ce travail l'intéressait. Ah oui, il l'a dit. Je croyais qu'il était heureux là où il est. Non. Il faut qu'il change de poste. Jack travaille avec Angie et aucun des deux ne le supporte. Ça, non. Je vois. Et qu'en pensez-vous? Bon, c'est pas à moi d'en décider. Bon, je ferai pas pression sur vous. Réfléchissez bien. Vous devez prendre la bonne décision pour la réserve. Entendu. On mettra son CV sur la pile. Et il viendra vous voir, mais... essayez d'y réfléchir. Hein? D'accord. Dites-moi, puisque Fana n'a pas apporté le thé, si on jetait tout de suite un œil sur ses papiers. Oui. Fana? Maman, Viens, je voudrais te parler. j'ai rien fait de mal pourtant. Tu en es sûre? Tu es sûre de n'avoir rien fait? Réfléchis. Non. Allez, viens t'asseoir près de ta mère. J'aimerais que tu m'écoutes et que tu essaies de comprendre. Je sais que la mort de ton père était très difficile pour toi. Je sais qu'il te manque beaucoup, mon chéri. Et c'était très difficile pour moi aussi. Il faut que tu saches que la vie est comme ça. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Parfois, ça va mal. Et un jour, tout s'améliore. Je voulais te dire que notre avenir sera peut-être confus dans les jours à venir. Quelque chose de mauvais va se produire? Non, rien de mauvais ne va se produire.
Mais rappelle-toi ce que je vais te dire. Je t'aime plus que tout et quoi qu'il arrive, ta maman t'aime très fort et elle te jure que tout ira bien à l'avenir. Parce qu'on se comprend. En se regardant, on se comprend et on se connaît. Voilà. Apportez-moi du café maintenant, merci. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir quelque chose de plus exotique? Ah oui, allez-y, avec joie. Faites-le. Hein. Je vous en prie. Je suis désolée, je ne peux pas. Vous pourriez me rejoindre quand j'aurai fini. Je travaille ici, vous le savez bien. Ah oui, ça se voit que vous travaillez. Je n'ai pas le droit de boire un verre, mais j'ai le droit de dîner avec vous. Vous m'avez dit l'autre jour que vous aviez des gens à me présenter. Ou alors, vous m'avez juste lancé une perche ce jour-là. Peut-être un peu des deux. On le fait, ce dîner? D'accord, je vous emmènerai dans un endroit un peu moins public. Non, ce sera très bien ici, à 7 heures. À 7 heures ce soir. Avec grand plaisir. Allô, Amita. Je sais que tu ignores mes appels, mais je voudrais vraiment qu'on redevienne amis. Et qu'on se réconcilie toutes les deux. Alors, je t'invite à dîner. Au Lodge, 7h30. Au revoir. Bonjour, Jack. Il faudrait que je vérifie un de tes véhicules. Vas-y, je t'en prie. Et t'en profiteras pour le nettoyer, s'il te plaît. Quelqu'un a foncé sur un vieil olivier sauvage à qui personne. Et donc, tu insinues que c'est un de mes gars, c'est ça? C'est pour ça que je voudrais qu'on aille voir ensemble. Je dirige un tout petit bateau, Blessing. Comment tu sais que ce n'était pas un de tes gars de la réserve? On dirait qu'ils sont chez eux quand ils viennent ici. Je leur ai déjà posé la question. Oh, ils ont dit que ce n'était pas eux, bien sûr. Alors tu cours jusqu'ici pour me dire que c'est mon problème. Et j'imagine que tu as le véhicule numéro 3. Et dis-moi ce qu'il a, le véhicule numéro 3. Il a une énorme éraflure sur tout le côté gauche. Depuis quand il a ça? Je l'ignore. Si on allait voir ça tous les deux? Je le ferai tout seul. On va avoir les résultats des analyses ADN aujourd'hui. Itumeleng m'a demandé d'être là. Je ne devrais pas vous ennuyer avec ça. Ce n'est pas son genre de demander de l'aide. Je ne devrais pas vous donner mon avis. Peut-être que je ne devrais pas me permettre de vous parler des états d'âme de votre fiancé, mais nous savons, vous et moi, qu'il déteste paraître faible. Alors, je me dis que s'il vous a dit qu'il voulait que vous veniez, il le pense vraiment. Désolée, je n'aurais pas dû. Non, désolée. Bernie. Allez-y. Je vous en prie. Si ce petit garçon est le fils d'Itumeleng, vous pensez que ça changera beaucoup de choses entre vous? Maxine deviendra un élément permanent dans notre vie. Ouais, ça c'est vrai. Je ne sais pas si je lui pardonnerai. Une histoire qui a eu lieu il y a une dizaine d'années? Je sais que c'est ridicule. Mais au lieu de me dire la vérité, il a gardé le secret pour lui. Ou alors, il voulait vous protéger. Je ne sais pas, peut-être qu'il voulait s'associer à Maxine pour se lancer dans l'exploitation du sol et oublier leurs histoires personnelles, mais ensuite, Maxine n'a pas accepté. Vous devriez essayer de lui pardonner une aventure qui a eu lieu il y a si longtemps. Enfin, je crois. Ça a duré à peine quelques semaines et ça ne voulait pas dire grand-chose. Eh bien, ces quelques semaines ont tout changé dans notre vie. Ça, vous n'en savez rien. Salut, tu vas bien? Je pensais à l'autre jour, au poste de Tristan. Je te l'ai dit, je sais que j'ai pas les capacités d'un directeur et je suis pas qualifié pour... Qu'est-ce qui t'empêche de te qualifier? Au moins 2 choses. Le temps et le fait que j'ai pas d'argent. Écoute, il y a de nombreuses écoles où tu apprendras ce qu'il faut par correspondance. Oui, je sais, mais c'est pas gratuit. La réserve paye pour toutes nos qualifications. Oui, mais là, c'est Différent différent. quoi? Si Lélo veut te garder, je suis sûre qu'elle acceptera de te payer les cours. Oui, mais j'ai déjà un diplôme pour ce que je fais. Pour faire la circulation des rangers de Jack?
C'est qu'une partie de mon travail. Oh, Blessing, ce job est pour toi. Tu connais le bush mieux que tous les gens que j'ai pu rencontrer. Tu connais la réserve mieux que n'importe qui sur cette terre. Pas mieux que Tristan. Je suis désolé. Écoute, il faut te faire une raison. Il est parti et il ne reviendra pas. Et puisque tu en parles, c'est pratiquement toi qui as dirigé la réserve à sa place pendant cette année. Personne d'autre à la protection de la faune te laissera autant de liberté. Personne, tu as raison. C'est une grande opportunité, ça ne se reproduira pas. Réfléchis au moins. Je suis là. Je veux bien être là quand il te donnera les résultats. Merci beaucoup. Quoi qu'on ait été l'un pour l'autre, on a toujours été amis. Nous sommes beaucoup plus que ça. Je sais, oui. Mais c'est tout ce que je suis capable de donner pour l'instant. Oui, j'ai entendu. Faites le virement et vous serez payé. Vous avez compris? Merci, au revoir. Je suis désolé. Vous savez ce que c'est? Tout le monde me veut. Aucun problème. Mais je leur ai dit de ne pas me déranger, sauf s'il s'agissait d'une urgence si importante que ça les autoriserait à perturber mon dîner avec une femme merveilleuse. À votre santé. Santé. Je suis enchanté, mademoiselle. Où en étions-nous? Vous disiez que vous alliez me confier ma propre émission. Ou alors vous pensiez à une promotion canapé? Oh non, 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 j'étais sérieux, j'étais très sérieux. Une femme avec votre charme et votre charisme, vous irez très loin. Oui, si j'arrive à sortir de Rustenburg, ce sera déjà un miracle. Eh bien, il suffit que je passe quelques appels et vous aurez des gens de maison chez vous dans, disons, environ 1 an. Je ne tiens pas vraiment à devenir célèbre. Tout le monde dit ça, sans le penser. Non, sérieusement, je veux continuer à faire des études. Des études? Quelle discipline? Eh bien, je pense étudier le droit ou bien la médecine. De bons métiers. Ce sont de bons métiers, mais vous gâcheriez tous vos talents. Ah oui, et à quel talent pensez-vous exactement? Ouh, par où commencer? Coucou, je suis là. Désolée. Vous devez aller quelque part? Vous avez dit? Je vous trouve très distraite. À vrai dire, j'essayais de choisir mon dessert. Génial. Joshua? Allez-vous-en, allez-vous-en. Et si nous allions au bar tous les deux? Eh bien... ce serait génial. Allons-y. Mais il faut vraiment que je rentre chez moi. Oh non, je croyais que vous vous amusiez. Et pour le dessert? D'accord. Peut-être que je peux vous raccompagner? Croyez que je ne peux pas conduire? Oh. Merci beaucoup. Mais je ne crois pas que ma mère apprécierait beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça y est, j'ai trouvé les certificats de lignée qui manquaient. Alors ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Merci, Blessing. Vous les avez trouvés? Ils étaient dans la cabane à Tautona. Je commence à comprendre comment Tristan rangeait ses dossiers. Ah oui. Il mettait tout dans les papiers d'hiver. Non, je plaisante. C'est Angie qui les a vus sur une pile de vieux vêtements. Vous êtes sérieux, là? Oui. Ah. Vous voulez boire quelque chose? Oh. Oui, je veux bien. Je peux avoir une bière? Oui, bien sûr, tout de suite. On a vraiment besoin de quelqu'un à la protection de la faune. Je vous en prie, asseyez-vous.
Oh, et à propos, j'ai enfin trouvé le nom de la personne responsable des permis de voyage. Ah, très bien. Je vais bientôt le faxer à tout le monde. On peut trinquer en l'honneur de cette journée très productive. Absolument. Merci. Vous êtes sûr que ça va? Et qu'est-ce que vous diriez si je décidais de postuler pour être directeur de la protection de la faune? Oh. Vous seriez le second à postuler en interne aujourd'hui. Jack Van Renan. Non, c'est pas sérieux. Je vais bientôt avoir trop de postulants, moi qui croyais ne pas en avoir du tout. Vous êtes sûr de vous, Blessing? Je sais que je n'ai pas encore toutes les qualifications nécessaires, mais je peux essayer. Je sais que j'apprendrai vite. Et puis, vous le savez, je connais cette réserve mieux que personne. Je sais où il faut dépenser de l'argent et je sais où on peut en épargner. C'est vraiment très important pour moi. J'apprécie votre fougue, Blessing. Mais je ne veux pas vous laisser de faux espoirs. Oui, bien sûr, je comprends. Pas de problème. Et est-ce que Jack vous a déjà donné son CV? Disons qu'il ne s'est pas encore officiellement présenté, car elle m'a dit qu'il allait postuler. Mais vous avez dit que vous alliez y réfléchir. Pourquoi? C'est une mauvaise idée? C'est une très mauvaise idée. Non, Jack est très doué pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il est vraiment formidable. Mais pour protéger la faune? Non. Même si vous ne voulez pas de moi, ne tenez pas compte de la candidature de Jack. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Je vois. Sachant que votre candidature sera étudiée autant que celle des autres candidats, vous avez tout à fait le droit de postuler. Vous n'avez qu'à envoyer votre CV. Honnêtement, je ne vois pas pour quelle raison vous êtes ici. Je fais partie de la vie des Tumeleng. Et tant pis si ça vous dérange. Je fais partie de sa vie, moi aussi. Nous sommes ici pour le savoir. Marang, tu connais le Dr. Lodz? Marang, ravi de vous revoir. Un peu de single malt, docteur? Non, jamais avant de finir mon travail. J'ai du mal à vous croire. Je ne suis pas là pour me faire insulter. Tu veux tout faire capoter? Bien sûr que non, mais... Alors quoi? Aucune importance. Tu en es sûr? Oui. Allez, finissons-en. Bien, allons-y. Je ne vous lirai pas tout le rapport, car il est très compliqué, mais ça me fait très plaisir de vous lire le résultat. Alors passez-nous les détails et lisez le résultat. Le test prouve sans aucun doute que Natty est votre enfant. Eh bien voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit?